Voilà, merci beaucoup. Bon après-midi à chacun de vous. Et nous allons pendant quelques minutes parler d'un sujet d'actualité, puisque le synode, vous le savez, s'est ouvert hier. Et en raison de cette actualité, fait les premières pages de pas mal de journaux. Et d'emblée, je voudrais vous rendre attentif à un point. Il ne faut pas que nous soyons otages de ce que j'appelle le système médiatique. Je rencontre beaucoup de personnes qui sont plus ou moins angoissées devant ce synode qui va nous changer la foi ou je ne sais pas trop quoi. Oui. Comment ? Ah, ça dépend, hein. Pour vous peut-être, mais moi j'ai rencontré des personnes qui se demandent encore ce que va devenir la Sainte Église. Bien, c'est un traitement médiatique. Alors, avant de vous rejoindre, j'ai consulté de ces sites d'information qui sont spécialisés dans les informations flash, vous savez, c'est-à-dire que vous avez un texte à lire en 15 ou 20 secondes et donc vous savez tout et après vous pouvez juger de tout. Bien. Alors j'ai consulté le journal d'information 20 minutes, mais 20 minutes pas .fr, hein, non, ça c'est... Moi je suis en Suisse, alors j'ai consulté 20 minutes.ch. Bon. Et c'était donc mercredi, hier matin, le synode romain, le camp conservateur monte au créneau. Ah, c'est intéressant. Et alors, quel est l'autre boxeur sur le ring, n'est-ce pas? Alors bien sûr, c'est les progressistes, n'est-ce pas? Voilà. Alors selon l'endroit où vous vous situez, le méchant et le bon, enfin celui qui va gagner, celui qui ne va pas gagner. Et voilà. Alors ça, si vous voulez, c'est le traitement médiatique qui se spécialise dans la superficialité. Et si on n'est pas vigilant, si on s'abreuve à ce genre de sources, bon, par curiosité, ce n'est pas un péché, hein, mais si on s'abreuve à ce genre de sources, eh bien, on finit par avoir une pensée formatée. Voilà. Et alors, on peut aller jusqu'à s'angoisser de ce synode. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Mon Dieu, c'est terrible. L'ordination des femmes, mon Dieu, quelle horreur. Bon, bien. Alors, vous savez, il y a un publiciste français, Jean-François Revel, quelqu'un de toujours intéressant à lire, qui, dans un de ses livres, dit ceci. Quand j'entends une personne dire « je pense que », j'ai envie de lui répondre « dites plutôt « je répète ». Et oui. Pour penser, il faut bien sûr s'informer et à des sources sérieuses, par exemple cette conférence, et voilà. Il faut évaluer, penser, ça veut dire peser. Il faut évaluer, comparer, et puis après, on peut avoir une opinion personnelle, pas forcément originale, mais un jeu. Et non pas « je répète », mais « je pense que ». Alors nous sommes dans la démarche synodale qui a quand même commencé en 2021, hein, et qui a sa phase du synode romain qui s'est ouverte hier, et qui en aura une seconde qui a été rajoutée en 2024, avant que le pape François donne son texte final, peut-être en 2024 ou au début 2025, nous sommes dans un processus, hein, faisons ce processus et arrêtons de nous angoisser en disant « Mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver ?» D'autant plus que, vous et moi, nous appartenons à une communauté qui a 2000 ans. Bon, vous voyez qu'on a du recul quand même. Bien. Et que ce n'est pas la première fois que nous nous trouvons dans ces phases d'intense réflexion ecclésiale. La dernière importante avant ce moment que nous vivons, c'est quand même le Concile Vatican II, mais il y a déjà quand même 60 ans. Bien. Et on voit très bien que
les promesses sur lesquelles l'Église est fondée, eh bien, ça tient depuis 2000 ans. Nous serions à la première génération chrétienne, à la fin du 1er siècle, en période en plus de persécutions brutales et massives. Que l'on fouette, comme disent les jeunes, je le comprendrais. Mais après 2000 ans et dans la sérénité dans laquelle nous sommes, il n'y a pas de raison. Voilà. Alors, j'ai intitulé cette conférence que je vous propose « La démarche synodale, : une grâce et un risque ». Une grâce, ça vient de Dieu. Donc, c'est tout bon, tout vrai, tout clair, tout pur, comme tout ce qui vient de Dieu, et qui est Dieu lui-même. Mais un risque, bien sûr, c'est de passer à côté. Et ça vient de nous. Voilà, si vous voulez, la démarche d'ensemble que je vous propose, et en commençant bien sûr par la grâce. Parce que c'est ça qu'il ne faut pas rater, et non pas passer à côté. Alors, premier point, la grâce du synode. Qu'est-ce qu'il vient d'en haut? Alors, le processus synodal qui est mené par le pape François convoque donc les catholiques, ça fait 1,3 milliard de personnes, à une vie communautaire renouvelée, approfondie, notamment pour nous qui vivons en Europe dans une situation tout à fait exceptionnelle depuis l'origine de l'humanité, c'est-à-dire d'une société qui n'est pas religieuse. Ça n'a jamais existé dans l'histoire. Alors on n'a pas la réponse immédiate, bien sûr. Dans l'histoire, le plus loin qu'on peut remonter dans la préhistoire, l'homme est un être fondamentalement religieux. Vous savez que dans l'ethnologie, quand on trouve des ossements très très anciens, qui morphologiquement, on se demande, est-ce un singe évolué ou est-ce déjà un humain? Le tibia est tellement proche dans les deux cas, vous comprenez qu'on a des doutes. Et le critère décisif pour dire ce sont des ossements humains, c'est un critère religieux pour les scientifiques. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des marques d'ensevelissement, de sépulture? Parce que l'homme enterre ses morts, pas le singe quand il meurt. Voyez-vous? Alors, au plus haut qu'on remonte dans l'histoire, l'homme est un être fondamentalement religieux. Alors, il y a beaucoup de religions, bien sûr. Et dans l'histoire du christianisme, nous n'avons toujours rencontré que des païens, c'est-à-dire des hommes et des femmes religieux d'une autre religion, et nous avons prêché le Dieu d'Israël, incarné en Jésus-Christ, à des hommes et des femmes religieux. Et il suffit de lire les lettres de saint Paul, ils ont changé de religion. Or, aujourd'hui, notre contexte occidental, parce que ce n'est pas comme ça en Afrique, bon. Aujourd'hui, notre contexte occidental, c'est que nous sommes, nous, chrétiens, catholiques, dans une société a-religieuse. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une telle configuration se présente. Alors bien sûr, ça fait déjà depuis à peu près 40 ans que Jean-Paul II a lancé la deuxième évangélisation de l'Europe. Mais elle n'est pas du tout comparable à la première qui s'est accomplie dans les premiers siècles chrétiens, parce que là, il y avait des êtres religieux, des hommes et des femmes religieux, tandis que la deuxième évangélisation de l'Europe, celle à laquelle nous participons, et dans le contexte européen, le synode, qui aura d'autres conséquences en contexte africain ou asiatique, que sais-je, mais nous, ce contexte-là, c'est un contexte inédit dans l'histoire de l'humanité et donc de l'Église. Et ça vaut la peine, et c'est l'objet de la démarche synodale, de s'interroger, parce que personne n'a la réponse immédiate. Il n'y a qu'à Faucon, n'est-ce pas? Voilà. Alors, la démarche synodale du pape François vise à nous faire retrouver, et à nous dans le contexte occidental, je le répète, ce que j'appellerais rapidement nos fondamentaux. Et oui, quand on devient non religieux, même pas païen, non religieux, ça veut dire que c'est les fondamentaux, les plus fondamentaux qui ont été évacués. Et il faut les retrouver. Et le premier fondamental, c'est que la vie religieuse et bien sûr la vie chrétienne
elle ne se fabrique pas d'en bas, elle se reçoit d'en haut. C'est une participation à la vie divine que Dieu nous offre. Plus vertical que ça, on ne fait pas, n'est-ce pas? C'est une participation à la vie même de Dieu. D'où cette caractéristique absolument première de l'être religieux en général et chrétien en particulier, que j'appelle la réceptivité. C'est pas d'abord je pense que ou je prends le micro, c'est j'écoute. Écoute Israël, le Seigneur est le seul vrai Dieu, Deutéronome 6. C'est la réceptivité. Ceci est important parce que les dispositions radicales de l'être chrétien s'exprimeront donc dans toutes ces attitudes de réceptivité qui forment notre vie religieuse. La prière, bien sûr, la lecture de l'écriture, par exemple, la célébration des sacrements, etc. C'est ce que les auteurs classiques appellent le climat contemplatif typiquement chrétien, qui n'est pas réservé aux moines et aux moniales, qui est inscrit dans le baptême, cette réceptivité. Alors, cette démarche synodale repose tout entière sur cette disposition fondamentale qui n'est autre que la vie de foi, d'espérance et de charité qui est reçue continuellement de la main généreuse du Seigneur. Réunie à l'échelle d'une paroisse, d'un mouvement, d'un diocèse, cette convergence, puisque nous sommes conviés à la même chose, à la réceptivité de la même réalité, cette convergence ne peut être vraiment synodale que si elle fait se rencontrer des chrétiens qui jouent ce jeu-là, et non pas tel ou tel courant de pensée qui militerait pour occuper le devant de la scène. Et ici, on rencontre ce qui est comme la définition de la communauté chrétienne, que le Concile Vatican II, évidemment, a remis très très bien en évidence. Qu'est-ce que l'Église? L'Église est une communion, communion des hommes avec Dieu et par conséquent entre eux. Voilà, la communauté chrétienne, c'est ça. Dans la foi, l'espérance et la charité. Ce qui veut dire que, par exemple, une assemblée d'actionnaires d'une entreprise commerciale n'est pas une communion. Pourquoi? Parce que ce qui fait l'unité d'une assemblée d'actionnaires d'une société commerciale, ce n'est pas la foi, l'espérance et la charité, c'est la recherche du profit. Je ne dis pas que c'est mal, mais je dis que c'est autre chose, et ce n'est pas une communion. Et encore moins un troupeau de vaches, ce n'est pas une communion de vaches. C'est, si l'Église, c'est-à-dire nous, hein, et si l'assemblée que j'ai sous les yeux actuellement est une communion, cela veut dire cela, très précisément. Et cette appellation de l'Église comme communion, c'est la plus ancienne définition de l'Église que l'on trouve dans les textes à partir de la fin du 5e et début du 6e siècle. Et vous voyez, comme fondamental, on ne fait pas mieux, si je puis dire, parce que si on rate cette porte, qui est une porte d'entrée, ben on rate tout. Ceci parce que, on le verra dans les risques, hein, mais c'est à la lumière de cette grâce qu'on pourra se représenter les risques de passer à côté. Alors, cette communauté chrétienne qui est si fortement unie, c'est la même foi, c'est la même espérance et c'est la même charité. Entre nous, mais aussi depuis 20 siècles. C'est la même, il n'y en a pas d'autre. Cette unité est extrêmement profonde. C'est d'ailleurs l'unité la plus profonde qui peut exister entre les êtres humains. Elle est encore plus profonde que les liens du sang qui font la famille. Et Dieu sait quand même si c'est profond. Mais ça, ce n'est pas les liens du sang, sinon du sang du Christ.
Ce sont les liens de la filiation divine. Trouvez-moi plus profond et on verra. Alors, cette unité, pour être si profonde, si totale, si déterminante, elle ne fait pas cependant de nous une communauté à l'image, si vous voulez, d'un régiment prussien, c'est-à-dire je veux voir qu'une tête et puis derrière il y a 800 hommes. Non. Ça, c'est l'uniformité la plus rigoureuse, pour ne pas dire la plus rigide. Au contraire, chez nous, l'unité qui est si profonde est la cause, parce que c'est elle qui l'engendre, de la diversité la plus large qui soit. Et saint Paul, pour expliquer cela, est dans un texte très important qui est dans la première aux Corinthiens, et c'est le chapitre 12, saint Paul parle un corps, des membres, un corps. Il compare la communauté que nous formons, l'Église, à un corps, et d'abord au corps biologique. Bien sûr qu'un corps, on le voit bien, l'unité est profonde. Hein, si je marche sur une épine au pied, la douleur, je la ressentirai jusqu'à la tête. N'est-ce pas? Bon. Ou entre l'intérieur et l'extérieur. Si je suis triste, je pleure. Être triste, c'est une attitude de l'esprit. Pleurer, c'est une attitude des glandes lacrymales de mon corps. Mais c'est profondément uni, cela. Hein? Puisque quand je vois quelqu'un pleurer, je dis « il est triste ». Hein? De l'extérieur, je remonte à l'intérieur. Alors, c'est exactement la comparaison que prend saint Paul. Et il le fait pour dire qu'il y a bien un corps très fortement uni, c'est le rôle de l'âme dans le corps, hein, d'unir, et des membres. Et voyez le corps biologique, le corps le nôtre, n'est-ce pas? Quelle prodigieuse diversité il y a dans ce corps. Avec une somme très importante d'organes, tous différents. Le cœur, ce n'est pas les poumons, ce n'est pas le foie, ce n'est pas le pied. Et saint Paul le dit. Unité extrêmement profonde qui ne fait pas de nous un régiment de l'armée prussienne qui marche au pas, mais qui préside cette unité à une diversité considérable. Et plus encore chez nous que dans le corps biologique. Et cette diversité, elle est le fruit de l'unité, c'est Dieu qui la donne. Et saint Paul le dit lui-même, relisons 1 Corinthiens 12. Troisième caractéristique, unité, diversité, complémentarité. Si le cœur n'est pas les poumons, on comprend bien qu'il faut les deux pour vivre. Enlever l'un des deux, c'est le tout qui meurt. Complémentarité parce que l'un n'est pas l'autre, mais les deux sont nécessaires à la vie de l'ensemble. Unité, diversité, complémentarité. Et quatrième note, réciprocité. Le cœur envoie du sang aux poumons, parce que s'il n'y a pas du sang dans les poumons ils s'arrêtent. Non. Les poumons oxygènent le sang et l'envoient au cœur, parce que si le cœur ne reçoit pas du sang oxygéné, il s'arrête. Vous voyez, la relation n'est pas unilatérale, elle est réciproque. Eh bien, à l'image du corps humain, selon saint Paul, la communauté chrétienne est profondément une, extrêmement diverse, dans la complémentarité et la réciprocité. Voilà, si vous voulez, la grâce que le synode veut servir, cela. L'unité, la diversité, chacun recevra sa part de grâce, comme dit saint Paul, où il est, comme il est, pour l'organe qu'il est, si je puis dire, dans le corps. Complémentaire, ça veut dire que tout seul, ça ne marchera jamais, j'ai besoin de l'autre qui me complète, et réciproquement, l'autre est complété aussi par moi. Voyez ce tissu de relations extrêmement complexe dans le corps humain se retrouve, d'une certaine façon bien sûr, dans le corps ecclésial dont nous sommes chacun des membres. Et les pères de l'Église, depuis le 3e, 4e siècle, ont pris pour enseigner ça. Parce que, soit dit en passant, vous savez, je ne vous ferai pas
Je ne vous dirai pas beaucoup de choses très originales, ce n'est pas mon charisme. Mais enfin, je vais vous dire ce que je sais, que j'ai moi-même reçu, bien sûr. Notamment des pères de l'Église, à partir de la fin du IIIe et surtout IVe et Ve siècle. Pour dire cela, ils comparent la communauté chrétienne à un orchestre. Un orchestre. Un chef d'orchestre. Avec la même partition pour tous, il vaut mieux. Hein? Ça, c'est l'unité. La diversité des instrumentistes et la complémentarité, parce que l'harmonie du tout, ben, il faut tout le monde pour la produire. Et ce que vous entendez, ce n'est pas le violon machin, plus la trompette machin, plus la harpe, plus le piano, c'est l'harmonie du tout. Ou encore, les pères de l'Église, prenez l'exemple d'un chœur de chant, ce qui revient tout à fait au même. Alors, ces quatre éléments, unité, diversité, complémentarité et réciprocité, sont comme le code génétique de la communauté chrétienne. Et vous aurez noté que je les ai cités dans un ordre particulier. 1, l'unité. Car si vous n'êtes pas dans l'unité du corps, eh qu'est-ce qui se passe? Voilà. Si je coupe, ça c'est Saint-Augustin qui le dit, si je coupe mon doigt et que je le place là, et que je le sépare du corps, est-ce que ça va rester un doigt? En apparence, quelques heures, et puis après il va se décomposer. Pourquoi? Parce qu'il est séparé de l'unité du tout. Donc l'unité est première, est décisive. Et dans la réceptivité, cette unité, elle se reçoit. Le credo, par exemple, qu'on récite à la messe, je ne l'ai pas reçu par la poste, et je ne l'ai pas rédigé moi-même. Il me vient d'une transmission de 20 siècles et qui remonte au Christ lui-même. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est la première note. Le souci, le sens de l'unité. Deuxièmement, après le 1, il y a le 2. Deuxièmement, la diversité. Pris dans l'unité, chacun est à sa place. Et à toute sa place, et rien que sa place. Sinon, ben ça va être la pagaille. Si la trompette commence avant le violon et que le piano fait sa partition de son côté, ça va être la cacophonie et non pas la symphonie. Et ça, nous avons suffisamment d'expérience de vie ecclésiale pour savoir que c'est possible. Bien. Complémentarité. Nous sommes différents, oui, mais cette différence, il y a en nous quelque chose qui appelle l'autre et réciproquement. Les deux jambes, vous savez, la gauche, ce n'est pas la droite. Hein. Si vous avez deux droites, vous ne marcherez pas. Oui, il faut voir comment, vous tournerez en rond peut-être. Bien. Morphologiquement, elles sont proches. Oui, mais elles sont différentes. Hein? Diversité. Complémentarité, parce que c'est parce qu'elles fonctionnent l'une avec l'autre et réciproquement qu'on peut marcher. Et j'attire votre attention sur le fait que quand saint Paul prend la comparaison du corps biologique, 1 Corinthiens 12, hein, je n'invente rien, on pourrait dire oui, c'est une image, c'est suggestif, etc. C'est plus que ça. On parle souvent du premier livre de la création, c'est-à-dire que la création, c'est la première façon que Dieu a pris pour nous parler. Et soyez attentifs à une nuance de vocabulaire. La théologie, vous savez, c'est dans la nuance. Hein. J'ai parlé du premier livre de la création dans lequel Dieu dit déjà des choses. La Bible vient après, et ça, c'est le livre de la révélation. La différence entre les deux, mais aussi une relation entre les deux livres. La différence entre les deux, c'est que dans le livre de la création, Dieu nous apprend à lire son œuvre de création, et notre intelligence est tout à fait proportionnée, tout à fait adaptée à comprendre cette création. C'est toute la vie scientifique de l'humanité, où nous comprenons toujours plus et mieux, pour l'utiliser, parfois bien, parfois moins bien, cette création. C'est à notre hauteur, ça.
Alors que la Bible est le livre de la révélation, parce que ce qui est enseigné par la Bible, c'est ce qui est au-dessus de la capacité de l'intelligence humaine. C'est donc révélé. Et c'est sur ça que porte bien sûr notre foi. Eh bien, voyez, quand saint Paul dit que l'Église est le corps du Christ, 1 Corinthiens 12, et ça fonctionne comme les organes dans le corps, il prend une réalité du livre de la création, et qu'on connaît très bien, parce que c'est à notre hauteur, le corps humain, la médecine le connaît de mieux en mieux. Et il nous dit, alors voyez, c'est ça, Dieu a fait les choses comme ça, et bien dans le corps ecclésial, il y a la même logique. C'est très important de voir ça. Par exemple, je dis Dieu est mon rocher. Ben, si je ne sais pas ce qu'est un rocher, ça ne veut rien dire. Mais savoir ce qu'est un rocher de stabilité, de solidité, c'est ça qui me permet de représenter Dieu qui est mon rocher. Bon, mais c'est d'abord le livre de la création. Et ça me dit quelque chose de juste sur Dieu, alors que Dieu n'est pas un rocher au sens littéral du terme. C'est trois personnes qui font un seul Dieu. Mais une caractéristique fondamentale d'un rocher, et que je connais bien, ça c'est à hauteur de mon intelligence, solidité, stabilité, eh bien ça c'est aussi en Dieu, de manière évidemment éminente. Vous voyez, et l'image du corps biologique pour le corps ecclésial n'est pas une simple figure de style. Hein? Dieu a fait notre corps biologique de cette façon-là, unis, divers, complémentaires et réciproques, et il a fait le corps ecclésial, le corps du Christ, comme ça aussi. Mais il faut transposer l'un à l'autre. Alors, à partir de cette présentation de ces fondamentaux, vous voyez, la première demi-heure de la conférence, il y a 3 quarts d'heure. Hein. Donc les 2 premiers quarts d'heure, j'ai insisté sur les fondamentaux. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'à partir de ça qu'on va pouvoir se représenter le risque de passer à côté. Et le risque peut parfaitement se réaliser, pas pour toute l'Église, non, mais pour chacun de nous. Mais on ne peut comprendre ces risques qu'à la lumière de la logique, entre guillemets, profonde dont vit la communauté chrétienne et dont nous vivons nous-mêmes. Par conséquent, après, alors, le synode, dans l'intention de Dieu, tel que transmis par le premier de nos pasteurs, hein, c'est de faire fonctionner le corps ecclésial dans son unité, dans sa diversité, complémentaire et réciproque. Et c'est rendu possible pour la première fois dans l'histoire, parce que jusqu'à présent c'est tout à fait classique. Mais la note tout à fait moderne et actuelle, c'est que les instruments de communication, Internet et compagnie, font que, pour la première fois dans l'histoire, on va pouvoir faire entrer dans cette logique 1,3 milliard de chrétiens en même temps, c'est-à-dire entre 2021 et 2024. Parce qu'il faut quand même un peu de temps pour arriver à faire s'exprimer 1,3 milliard de chrétiens. Alors, comment se représenter les risques qui sont en nous et qui ne sont pas dans le synode lui-même, mais en nous, compte tenu de cette logique profonde? Bien, reprenons les 4 caractéristiques que je viens de donner, des risques qui viennent, par exemple, au fait que l'unité entre nous peut être fragilisée. Comme cette unité, c'est la même et unique vie de Dieu que nous recevons, à laquelle nous participons, chacun, le baptême c'est le même pour tous, hein, qu'on ne soit pas pour mère de famille, c'est la même chose. Bien. Maintenant, nous allons passer, après la réceptivité qu'il nous faut avoir, eh bien oui, mais qu'est-ce qu'on reçoit? Comment on reçoit? Et comment on répond, bien sûr. Et au plan de l'unité, eh bien, il y a, si vous voulez, une fragilisation qui peut être présente ici ou là, dans la société occidentale ou dans d'autres cultures, que je sache, c'est de ne mal comprendre cette unité en termes en particulier de stricte égalité de tous.
Vous voyez, il y a un mot qui fait difficulté maintenant, alors qu'il nous vient du IVe siècle, c'est le mot hiérarchie. Ça fait autoritaire, ça fait donc contraignant, bien sûr, la hiérarchie, bon, la hiérarchie dans l'entreprise, la hiérarchie dans l'armée, etc. Bon, c'est les gens qui commandent et les autres, il faut qu'ils obéissent. Très bien. Bon. Revenons au sens des mots. Vous savez qu'un sage chinois, d'il y a 3000 ans, aurait dit la chose suivante: si j'étais l'homme le plus puissant du monde, la première chose que je ferais, c'est que je rendrais leur sens aux mots. Parce que sinon, je dis un mot et avec un sens que je crois juste, et puis en face, on entend un autre sens. Je dis la hiérarchie ecclésiale, c'est un mot tout à fait banal, et dans ce contexte, et en face, on entend contrainte, obéissance, pas de liberté. Enfin, voilà. Alors, le sens des mots, tout simplement. Hein. Notre famille a 2000 ans, par conséquent, si on veut lire les textes de l'histoire de notre famille, il vaut mieux comprendre le langage que nos arrière-grands-parents utilisaient, bien sûr. Et ici, c'est depuis 2000 ans. Alors, ce mot hiérarchie vient de deux mots grecs, hiéreus, qui veut dire sacré, et arché, qui veut dire origine, principe, etc. Donc la hiérarchie, c'est l'origine sacrée. Et ceux qui sont dans la hiérarchie de l'Église, ce sont les apôtres et leurs successeurs, disent l'origine sacrée de quoi? De la vie de Dieu, et l'origine de la vie de Dieu, elle est en Dieu. La hiérarchie nous fait lever la tête au-dessus de nous-mêmes. Et les ministres de la hiérarchie, donc le pape et les évêques, n'est-ce pas, la vertu essentielle de ces ministres, c'est la transparence. Parce que ça ne vient pas d'eux, ça vient par eux, mais ça ne vient pas d'eux. Vous voyez la nuance. Et donc, ce qu'on demande au fil du téléphone, c'est de ne pas faire de la friture sur la ligne. Eh oui. D'un côté, il y a Dieu, de l'autre côté, il y a nous. Et puis, il y a le fil du téléphone. Et encore faut-il qu'il n'y ait pas de déperdition entre l'émetteur et les récepteurs que nous sommes. Vous voyez, hiérarchie, c'est un nom de transparence. Alors, vous voyez immédiatement un des défauts auxquels le synode veut, comment dirais-je, par la démarche elle-même synodale, répondre, c'est le cléricalisme. Le cléricalisme se comprend ici comme un défaut de transparence. La messe du Père Machin, il n'y a rien à faire du Père Machin. La messe, c'est la messe. Pareil pour la confession. Voyez-vous? Et le cléricalisme, qui a ses causes sociologiques, historiques, etc., bon, c'est un défaut de transparence, c'est un manque de transparence. Et donc, ça voile l'origine sacrée, qui est la vie même de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Dans les textes de l'Écriture, et puis dans la réflexion de la tradition jusqu'à nos jours, avec hiérarchie, il y a le vieux mot ancien qui est déjà présent dans l'Ancien Testament, puis que le Christ s'est appliqué à lui-même dans le Nouveau Testament, et qu'ensuite les apôtres se sont appliqués à eux-mêmes, c'est serviteur. Un serviteur ne travaille pas sur son bien, mais le bien du patron, et, comment dirais-je, n'accomplit pas le résultat du travail, il n'est pas au serviteur, il est au patron. Et vous voyez, vous avez ici cette position intermédiaire, si je puis dire, Dieu qui s'adresse à ses fils et à ses filles qui sont ici, par un intermédiaire. Et la qualité essentielle de l'intermédiaire, c'est ce que j'appelle, moi, la transparence, si vous voulez, hein, hiérarchie, origine sacrée. Et tous les défauts de transparence, qu'on peut résumer dans le cléricalisme, si vous voulez, sont des défauts, voyez-vous, qui touchent jusqu'à l'unité. Donc la première caractéristique de la communauté chrétienne, parce qu'on est du groupe du père ou de l'abbé machin, et pas du père ou de l'abbé truc, et alors quoi, c'est pas la même église? Évidemment, chacun fait son groupe, pour ne pas dire sa secte. Et ce n'est pas les exemples qui manquent depuis 20 siècles. Et encore,
aujourd'hui. Et puis on peut faire les choses soft, c'est-à-dire en restant extérieurement dans l'unité de la communauté chrétienne, mais en faisant son petit frichti à part. Et oui, hein, il y a des gens, il y a des groupes qui sont extérieurement dans l'unité, mais qui n'y sont pas intérieurement. La diversité, maintenant, risque de la diversité. La vie humaine, je reprends la base biologique, si vous voulez, la vie humaine, c'est la même pour tous. Et heureusement, c'est comme ça qu'il y a la même médecine aussi pour tous, n'est-ce pas? Qu'on soit homme, femme, jeune, vieux, riche ou pauvre, eh bien, la vie de la grâce est radicalement la même pour tous. Que vous ne soyez pape ou mère de famille, la vie de la grâce, c'est la vie de Dieu. De la vie de Dieu lui-même. Même foi, même espérance et même charité. Mais les actes qui vont exprimer cette vie, alors ça, c'est du domaine de la diversité. Et une vie chrétienne exprimée par une mère de famille, c'est la vie chrétienne, mais exprimée différemment si on est pape. Prendre des exemples clairs, n'est-ce pas? Ou dominicain, par exemple. Mais ça va loin, par exemple, la charité, c'est la même pour tous, c'est le grand commandement, c'est même le seul, parce qu'il récapitule tous les autres. Mais vous comprenez bien que moi qui suis religieux, je n'ai pas une charité conjugale et familiale. Alors que tous ceux qui sont ici et qui sont époux et épouses, et leur charité est naturellement, je dirais, conjugale et familiale, bien sûr. Et pourtant, c'est la même. Alors, c'est dans les actes de charité et au concret que, effectivement, la diversité est extrêmement large et elle suit toutes les conditions de vie des personnes. Et la condition de vie d'une personne mariée, ben, ce n'est pas la mienne. Et la mienne, ce n'est pas celle d'une personne mariée. Je crois que c'est assez clair, si vous voulez. Alors, cette diversité, elle est parfois mal vécue. Et en particulier, voyez-vous, depuis 25 ans que je vis dans la Confédération helvétique, je suis un bon Français du sud de la France, rassurez-vous, j'ai ma bonne citoyenneté, et la culture n'est pas la même entre les deux pays. Et pourtant, je vis en Suisse francophone, et la langue est un élément important d'une culture. Oui, mais c'est bien le français qu'ils parlent, les Suisses romans, mais ce n'est pas la culture française. Et je trouve que d'être en Suisse m'a donné un petit observatoire sur mon pays, qui s'appelle la France. Et je trouve qu'en France, on a du mal à vivre la diversité. Et les Français ont l'habitude historique, ça ne date pas d'aujourd'hui, de volontiers s'excommunier les uns les autres. Pas simplement parce qu'on manquerait de tolérance, hein, mais parce qu'on comprend peut-être moins bien que d'autres cultures la richesse de la diversité. Vous savez, moi je vis dans une ville, Fribourg. À 32 km, il y a la ville de Berne, qui est la capitale fédérale. Bon. Eh bien, entre les deux villes, 32 km, pas la même langue, pas la même religion, Fribourg est catholique, Berne est protestant, pas les mêmes lois, y compris pour l'instruction publique, etc. Hein, c'est pas pour la plantation des haricots, hein, c'est des lois. L'éducation nationale, qu'on appelle là-bas l'instruction publique, eh bien, c'est pas les mêmes lois à Fribourg et à Berne. Bon. Alors qu'en France, entre Lille et Perpignan, Brest et Nice, c'est pareil. De ce point de vue-là. Hein. Et donc, on a en France une unité qui est dans notre culture politique, je ne crache pas dessus, hein, bon, une unité extrêmement forte qui s'est faite sur 1000 ans, hein, faite en un jour, bon. mais qui comprime une certaine diversité. D'où les questions qui reviennent régulièrement de la régionalisation, de la décentralisation, etc. On sent bien qu'à Perpignan et à Lille, quand même, ce n'est pas tout pareil. Bon. Alors que vous avez des cultures qui, certes, peuvent insister moins sur l'unité, c'est le cas de la Confédération helvétique, mais qui honorent mieux la diversité. On voit bien hein, dans quel sens une culture peut progresser et une autre progresser dans un autre sens. Mais c'est la même logique fondamentale qui doit être honorée par les deux cultures.
et dans le catholicisme français en particulier, donc il ne faut pas rougir, hein, loin de là, parce que c'est grand, hein, et c'est au service de toute l'Église universelle. Bien. Mais nous avons ce facteur d'unité qui est important, j'ai commencé par lui, mais qui a tendance à comprimer la diversité. Et par voie de conséquence, comprime la complémentarité et la réciprocité. Alors nous avons ici à réinterroger, et à la lumière de l'Évangile, de voir comment mieux et plus honorer ces 4 caractéristiques, et dans cet ordre, dans la vie de nos communautés ecclésiales. J'insiste pour terminer en 1 minute sur la réciprocité. Les relations humaines ne sont jamais à sens unique. Vous voyez, par exemple, si je vends ma voiture, c'est qu'un autre l'achète. Il y a réciprocité, bien évidemment. Même si je donne quelque chose, ça veut dire que quelqu'un d'autre la reçoit. Les relations humaines sont toutes profondément réciproques. Moi qui suis un enseignant, si j'enseigne, c'est qu'en face, il y a des étudiants qui écoutent, qui prennent même des notes, mais qui réagissent aussi, qui posent des questions, et parfois des questions auxquelles je n'avais pas pensé, et qui me demandent de réfléchir pour répondre et compléter mon propos, par exemple. C'est très fréquent, cela, et heureusement. Je me souviens une fois, j'étais dans un monastère de trappistes pour faire une session de théologie. Vous savez que les trappistes, ça ne parle pas. Hein? Bien. Et j'étais là pour 5 jours, 10 heures de cours, et 2 premières heures, je développe ce que j'avais à dire dans mon enseignement, et pas une question, rien. À la fin de la 2e heure, j'ai dit, écoutez, mes chers frères, s'il n'y a pas de questions, d'observations, voire objections, je ne suis pas le magistère, profitez-en, très bien, eh bien la prochaine fois que vous m'inviterez, je vous enverrai une cassette. À l'époque, c'est une cassette. Maintenant, on dirait une clé USB. Oui, même dans l'enseignement où on pourrait penser que ça vient du haut de la chaire et puis ça passe aux étudiants qui docilement noircissent du papier. Bon, ce n'est que la moitié de ce qui se passe en salle de cours. Et là où un enseignant voit que ce qu'il a essayé de transmettre est passé, c'est dans les réactions des étudiants sous forme de commentaires, de questions, d'observations, comme à la fin de la conférence, seront vos questions, vos commentaires, vos observations. Mais, voyez, ce qui va se passer dans la démarche synodale, c'est que d'abord, fondée sur notre unité, elle s'adresse aux catholiques. C'est les catholiques dans leur unité qui sont conviés à ça. Elle s'adresse aux catholiques dans leur diversité. Toutes les réunions qui ont eu lieu ont dû manifester la complémentarité, tout le monde ne dit pas la même chose, n'est-ce pas? Et la réciprocité, tout ne vient pas de monsieur le curé ou du révérend père. L'Esprit Saint est pour tous. C'est ça que les 2 années passées ont essayé de réveiller dans une église qui était trop souvent cléricale. Ça, il faut le reconnaître. Bon, on n'en est pas mort, hein, on n'est pas des martyrs, hein, bon. Mais il y avait des réglages à reprendre, sérieusement. D'autant plus qu'un certain nombre de manifestations de cléricalisme ont pu conduire à des abus plus graves encore, nous le savons. Donc, maintenant, il faut en tirer les conséquences. Et ça, la démarche synodale et son fruit, qui sera le discernement du pape François à l'issue, devra nous aider à modifier ces réglages qui étaient devenus défectueux. Et puis, ad extra, si vous voulez, pour la communauté chrétienne, mais à l'extérieur, ce sera toute notre démarche missionnaire vers ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est-à-dire, dans notre contexte à nous, occidental, vers ceux qui ont été chrétiens mais qui ne le sont plus. Moi, je préfère rencontrer un athée plutôt qu'un indifférent, parce qu'avec un athée, on peut parler, on peut discuter. Un indifférent, non.
Vous pensez ce que vous voulez. Ah, vous croyez en Dieu? Ben, continuez, oui. Ah non, moi je vais au tiercé le dimanche matin. Ah, bon, très bien. Voilà. Tout s'égalise, tout s'aplatit, rien ne fait plus sens, chacun fait ce qu'il veut, et puis voilà. Alors, ça, la démarche synodale veut réveiller en nous un sens missionnaire, je le disais en commençant, dans un contexte qui est le nôtre ici dans la société occidentale, inédit dans l'histoire, pour lequel personne n'a la réponse pour l'instant. Celle-ci sera donnée par l'Esprit de Dieu au terme de la démarche synodale. Voilà, je vous remercie. Jean-Étienne Perrier, merci mon père pour votre exposé. J'ai deux questions. Quelle est la différence entre un synode et un concile? Et deuxièmement, pourquoi dans nos paroisses, nos pères curés ne nous parlent pas du synode, ne nous expliquent pas ce que c'est? Bien, je vais essayer de répondre. Les deux mots synode et concile sont des mots différents quant à l'étymologie, mais dans l'usage que l'Église depuis 20 siècles fait de ces deux mots, ils sont quasi synonymes. Synode étant plutôt dans la partie orientale de l'Église catholique et concile étant plutôt dans la partie latine de l'Église catholique. Les deux mots expriment le fait que l'Église est réunie, je ne dis pas se réunit, elle est réunie par le Seigneur, bien sûr, pour délibérer sur les questions qui se posent, les questions majeures qui se posent à elle. Alors, la démarche synodale du pape François, si vous voulez, elle est hyper traditionnelle. Je prends un exemple. En 1854, le pape Pie IX a défini dogmatiquement l'Immaculée Conception. Il ne faut pas penser, j'espère que vous ne le pensez pas, mais je le précise, que le pape Pie IX s'est levé un matin de bonne humeur et dit « je vais faire un dogme, je me le sens, là c'est bien, bon. Après mon footing, je vais écrire un dogme ». Non. La question était présente dans le peuple de Dieu au moins depuis le XIIIe siècle. Au moins depuis le XIIIe siècle. Hein, la situation de Marie par rapport à la grâce depuis le commencement de son existence, compte tenu de sa vocation d'être de la mère de Dieu. Bien. Et les grands médiévaux, saint Thomas d'Aquin en particulier, saint Bonaventure, etc., ont beaucoup réfléchi et ont procédé par des opinions à ce moment-là. Et en plus, ils n'étaient pas d'accord entre eux, mais c'est normal. Les théologiens, c'est fait pour discuter, ou comme on disait, disputer, n'est-ce pas? Bien. Et puis, ça a lentement mûri dans le peuple de Dieu, et on a commencé par avoir des prières à Marie Immaculée. Ça, c'est déjà le XVIe siècle. Hein, bon. Et puis, au XVIIIe siècle, par exemple, un pape du XVIIIe siècle a dit maintenant le peuple de Dieu honore assez généralement Marie Immaculée. Par conséquent, je ne veux plus qu'on conteste ce titre-là. Mais quant à son contenu véritable, ce n'était pas encore clairement défini. Alors, qu'est-ce qu'a fait Pie IX? Eh bien, il a envoyé une lettre à tous les évêques de la chrétienté de l'époque, en leur demandant non pas simplement leur avis, mais en leur disant qu'est-ce qui se passe dans votre diocèse. Est-ce qu'il y a des chapelles dédiées à Marie Immaculée? Est-ce qu'il y a des prières que vous ou vos prédécesseurs avez autorisées à Marie Immaculée? Est-ce qu'il y a des statues sous le vocable de Marie Immaculée, et puis des statues fréquentées, pas au grenier, avec des cierges devant, etc. Bien. Et les évêques ont répondu, voilà ce qui se passe dans mon diocèse. Voilà. Et là, le pape est intervenu en vertu de son charisme personnel. Il n'a pas produit l'Immaculée Conception, elle y était. Il l'a discernée et exprimée correctement au bénéfice de toute l'Église. C'est ça la définition dogmatique. Voyez, il ne l'a pas faite, il l'a discernée, ça veut dire qu'elle y était avant. Et il l'a exprimée en termes justes pour tout le monde, qu'on ait tous la même formulation. Voyez-vous.
Ça, c'est une démarche de type synodal, de type conciliaire aussi dans le vocabulaire latin. Alors, nous avons un emploi précis du mot concile chez les latins depuis le XIe siècle. Ce sont les conciles écuméniques, dont le concile Vatican II est le 20e, dernier en date à l'heure actuelle. Alors ça, ce sont des assemblées uniquement d'évêques, mais toujours à partir de ce que vivent leurs églises, évidemment, et qui statuent sur les questions qui se posent, soit en doctrine, soit en morale, à l'époque où ils sont et au bénéfice de toute l'Église. Alors, voilà, je crois que j'ai répondu assez suffisamment. Comment se fait-il que des paroisses aient joué le jeu de la démarche synodale et d'autres non? C'est inévitable, hein, parce que ce qui est en jeu ici, c'est ce par quoi j'ai commencé, c'est la réceptivité. C'est le Seigneur qui nous a engagés dans ce chemin synodal, et cela nous a été transmis par la hiérarchie, hein, apostolique, par le pape François. Bon. Mais ça n'a pas été reçu. À tel endroit, mais à côté, ça a été reçu. Et vous le voyez, y compris dans la vie d'un corps biologique, c'est une note que j'aurais pu ajouter, mais on ne peut pas tout dire sur tout. Quand un membre est défaillant, c'est Saint Paul le dit, hein, 1 Corinthiens 12 toujours, quand un membre est défaillant, eh bien, le membre d'à côté peut avoir à suppléer. Voyez-vous, s'il me manque une jambe, eh bien, mon bras opposé, hein, va avec une canne me permettre quand même de marcher, moins bien, certes, mais va suppléer l'absence d'une jambe. Voyez-vous. Alors, c'est ce qui se passera dans la vie de l'Église. Votre paroisse, peut-être, comment dirais-je, n'a pas été réceptive, oui. La paroisse d'à côté, ou le diocèse d'à côté, lui a été réceptif, et le produit de la démarche synodale bénéficiera à tous, même à ceux qui n'ont pas concouru. Yeah. Si vous voulez bien avancer, parce que le fil du micro n'est pas très long. Oui, ben, vous nous avez dit que la transparence était utile et vous nous avez dit que la démarche synodale était commencée depuis 2021. Alors effectivement, en 2021-2023, il s'est passé sans doute un certain nombre de choses. Vous nous avez dit qu'il ne fallait pas trop faire confiance au synode des médias, mais doit-on faire confiance au silence total qui me paraît dominer sur cette période? Est-ce que ça fait partie de la hiérarchie que de ne rien dire? Alors, je vais essayer de répondre, si vous voulez bien, à l'esprit français. Il a ses grandeurs, et il a aussi ce qui mérite d'être complété par d'autres. Silence total, rien dire. C'est pas vrai. Peut-être que c'est vrai dans ma paroisse, mais c'est pas vrai de l'Église. Vous voyez? Cette tendance à généraliser qui est très franco-française. Hein. On déplore que dans ma paroisse, il ne s'est rien passé. D'accord, c'est vrai ou c'est faux. Si c'est vrai, c'est vrai. Bon. Que dans mon diocèse, ça a été un peu lourd, lent et pesant, oui, pourquoi pas, très bien. Bon. Mais n'oublions pas que nous appartenons à une communauté ecclésiale qui est répandue sur les 5 continents, qui comprend 1,3 milliard de personnes. Ne réduisons pas, si vous voulez, des manques, des défauts, des imperfections locales, qui peuvent être vraies, je ne conteste pas de ce point de vue-là, bien sûr, à des manques, des défauts de toute l'Église, parce que ça, c'est pas vrai. Je vais assez régulièrement en Afrique noire, au Bénin, pour bien le dire. Bon, là, vous avez une culture profondément religieuse, et ça marche très bien. En plus, la culture africaine est très orale, si vous voulez. Les communications se font peut-être plus facilement que chez nous. Bon. Et plus directement, en tout cas, que chez nous. Ben, c'est la même Église. Et l'Esprit de Dieu est là-bas, et peut-être qu'il sera mieux reçu là-bas qu'ici. Mais comme je disais pour finir, le fruit
totale et finale bénéficiera à tous. C'est ça aussi, l'unique vie ecclésiale, l'unique corps ecclésial dont nous sommes membres. Il y avait une personne qui a levé la main depuis longtemps là-bas. Je vais carrément prendre la place du père, là, si je continue à me rapprocher trop. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, vous avez parlé de la Suisse tout à l'heure, dont vous vivez, enfin dont vous êtes originaire où vous vivez, et vous avez parlé de Berne, protestant, et Fribourg catholique. Oui. Moi j'appartiens à un groupe œcuménique, alors il y a, je vois bien un peu les protestants, il y a quelque chose qui me dérange par rapport à l'œcuménisme, c'est qu'on a tendance à considérer les églises, l'église protestante orthodoxe, que je connais moins, comme des églises satellites qu'il faut bien rapprocher un jour à l'église catholique et elle, à la révélation entière de la pleine et entière vérité, et les autres qui me foi. Alors moi j'aimerais bien vous entendre sur le fait, ce sont des églises sœurs ou ce sont des satellites que le jour ou l'autre il faudra bien récupérer, parce que pour moi ce sont des églises sœurs. Bon, c'est une question qui est, comment dirais-je, qu'il est difficile de résumer. Hein. Il ne faut pas se contenter de formules approximatives. Nous confessons dans le credo, je crois que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Et dans ce contexte-là, une veut dire deux choses. Une, c'est-à-dire que tous ses membres sont dans l'unité du corps, et ça veut dire aussi unique. Il n'y a pas deux églises. Église est un singulier. Ceci est une perspective éminemment catholique et orthodoxe. Il n'y a aucun problème entre catholique et orthodoxe sur ce que je viens de dire. En revanche, avec nos frères issus de la Réforme, ils ont mis l'accent beaucoup plus sur le principe de diversité que sur le principe d'unité. Ça ne marche plus? On a débranché? C'est débranché là-bas, il faut voir. 1, 2, 3, non, ça ne marche pas. Un, deux, trois. 1, 2, 3. Ah, ça marche bien. Merci. Alors, s'il y a une seule Église, et ça c'est le Concile Vatican II, c'est Lumen Gentium numéro 8, paragraphe 2. Et c'est repris, copié-collé dans le catéchisme de l'Église catholique, et ça s'origine dans le credo. Quelle est la situation des communautés séparées, puisqu'il n'y a qu'une seule Église? Alors, il faut se méfier de la pensée simpliste en disant on est dehors ou on est dedans, point final. Ils ne sont pas dedans, donc ils sont dehors. Ça, c'est du vocabulaire journalistique, ça n'a jamais fait avancer les choses. Pourquoi? Parce que c'est faux. Alors, il n'y a qu'une seule Église du Christ. Celle-ci est pleinement formée dans l'Église catholique. Et celle-ci, parce qu'il n'y en a pas d'autre, est vraiment présente, mais incomplètement formée dans les Églises séparées. Vous comprenez que pour le monde issu de la Réforme, que je connais bien, je vis avec lui depuis 25 ans, le fait de ne pas avoir le sacerdoce et donc de ne pas avoir l'Eucharistie, c'est quand même pas un détail. Ah non. Bon. Les protestants actuels ne sont pas responsables de ça. Hein? Attention, il n'y a pas de péché dans cette situation-là actuelle, n'est-ce pas? Bon. Et on peut atteindre à la sainteté. Dans le protestantisme, il y a des martyrs protestants. Et on n'est pas martyr d'une église, on est martyr du Christ. Parce que justement, ils ne sont pas responsables de l'imperfection objective de leur communauté. Et que Dieu supplée à cette imperfection objective, puisqu'ils n'en sont pas responsables.
Voilà, la réponse c'est une seule Église, elle est pleinement formée là, elle est présente et incomplètement formée ailleurs. Il y a des degrés, bien évidemment. Et dans le monde protestant, j'attire votre attention d'une chose, on dit le protestantisme pense que... Ça, c'est typiquement un catholique qui voit ça. Hein. Vous ne pouvez pas dire le protestantisme pense que, parce qu'ils ne sont pas, comment dirais-je, dans un principe d'unité, ils sont dans un principe de diversité. De sorte qu'un protestant peut dire quelque chose et son voisin protestant dire « moi je ne suis pas d'accord ». Tandis que nous, comme les orthodoxes d'ailleurs, nous raisonnons à partir du principe d'unité. Hein. Donc, au Conseil œcuménique des Églises à Genève, hein, vous avez 11 300, pas églises, dénominations. Ils savent de quoi ils parlent. Protestantes. Excusez-moi, mais dans l'Église réformée unie, il n'y a pas deux sacrements. Il y a le baptême et... le baptême. Non, le baptême. Le baptême. Ce sont des chrétiens, hein. Ils sont baptisés comme vous et moi parce qu'il n'y a qu'un seul baptême. Mais c'est le seul sacrement qu'ils ont. Non. Non. Merci, cher frère. Là, je crois que la sœur a une question. C'est l'heure, c'est l'heure. Il faut que j'aille signer les livres maintenant.